Ce qui est sûr, c'est que mes clientes sont des femmes qui sont vraiment très courageuses, très fortes, très puissantes. Ça peut paraître étonnant et paradoxal quand je leur dis ça. D'ailleurs, elles me disent bah non, pas du tout. Il m'arrivait que des galères, j'ai eu des problèmes. Et quand je leur explique à quel point il faut être forte pour surmonter tous les obstacles qu'elles ont pu surmonter dans leur vie, à quel point il faut faire preuve de résilience, de ténacité, de persévérance, et que c'est pas donné à tout le monde. Là, elles commencent à avoir un déclic, une prise de conscience. Je pense à une de mes clientes, on va l'appeler Laetitia, voilà, parce que je vais pas donner son nom évidemment. Laetitia, elle a vécu avec un homme violent, mais très très violent, pendant plus de 10 ans, je crois. Elle a eu 4 enfants. Et elle a vraiment subi tout ce que peut subir une femme, les violences physiques, les violences sexuelles, les violences économiques. Et elle a pu quand même se libérer, elle a pu divorcer, elle a fait qu'il y ait une interdiction de visite des enfants parce qu'il a été violent aussi avec les enfants. C'est ce qui lui a amené cette impulsion de dire non, moi je me fais frapper, ok. C'est horrible, hein, mais c'est un peu le raisonnement des personnes qui sont victimes de violences conjugales. Mais mes enfants, non, je peux pas. Là, ça atteint un point où il y a une espèce de réveil, de sursaut qui se fait chez beaucoup de femmes qui sont victimes de violences conjugales. Et donc, elle a pu quitter son ex-conjoint, elle s'est occupée de la justice, retrouver un appartement, trouver un travail. Enfin, c'est une œuvre de titan. Enfin, elles sont puissantes, ces femmes-là. Elles sont des queens, des warriors, d'accord? Et c'est là où moi, je les rencontre en général. Et là, elles viennent vers moi parce qu'elles me disent, bah, maintenant que tout va mieux, que tout est posé, j'ai envie de penser à moi. J'ai envie un petit peu de me prioriser. Et je sais pas comment faire. Et j'ai encore des peurs. Et je me rends compte que c'est le début de ma nouvelle vie, quoi. C'est vraiment le début de ce changement. Et là, je suis perdue, je sais pas comment faire. Parce que j'étais en mode survie jusqu'à présent. Et maintenant, ben, j'ai envie d'être en mode vivre, m'épanouir. Et là, c'est plus compliqué.